J'ai grandi personnellement en théocratie islamique, c'est-à-dire dans un pays où l'islam est religion d'État. Et là, je peux vous dire qu'il n'y a pas de liberté de culte. Vous n'avez pas le droit de penser ce que vous voulez. Vous n'avez pas le droit de vous convertir à une autre religion. Et vous pouvez subir non seulement un lynchage public à cause de ça, mais aussi une punition légale, tout à fait légale, appliquée par l'État. On va raconter à des radicalisés que l'islam est une religion de paix et d'amour et qu'il n'y a rien à voir, qu'il ne faut pas critiquer, il ne faut pas dire du mal du prophète. Comment voulez-vous déradicaliser comme ça? Il faut confronter ces gens idéologiquement. Il faut leur dire ce que tu penses là, c'est n'importe quoi. Maintenant, je dois quand même dire à ceux qui profèrent ces menaces que, bien qu'ils ne soient pas d'accord avec moi, visiblement, j'ai au moins, on va dire, le mérite, moi, de dire ce que je pense à visage découvert. Tout le monde connaît mon nom. J'assume ce que je dis. Et ces personnes-là, en revanche, profèrent ce type de menaces bien cachées, bien planquées derrière un pseudo et derrière leur écran. Donc qu'elles fassent au moins preuve de courage. Ce n'est pas bon. Il faut que l'islam se soumette à la critique, qu'il se soumette à l'humour, qu'il se soumette aux lois de la République, qu'il se soumette au droit français. On ne peut pas venir à bout de cette idéologie en disant aux gens l'islam est une religion de paix et d'amour et c'est juste le terrorisme qui est mal. Calme-toi, cousine, va prendre un Doliprane. Cousine, ça dit quoi? Ça veut dire tu fais partie de la communauté Cousine, c'est une expression des rebeux bas de gamme, je dirais, pour se désigner entre... C'est une expression communautariste. Il est d'imams sur les plateaux télé qui viennent, la main sur le cœur, condamner les attentats. On a envie de leur dire, messieurs, vous êtes bien gentils, vous venez condamner quelque chose qui est un crime de masse, condamné par la loi. En réalité, messieurs, nous aurions davantage besoin que vous condamniez vos textes de loi qui conduisent à ces crimes-là. J'ai envie de lui dire, d'abord, je ne suis pas ta cousine. Deuxièmement, ce tweet méprisant, communautariste et, j'ai envie de dire, misogyne, c'est quelque chose qui, pour moi, est un condensé, en réalité, de la pensée indigéniste que représente ce monsieur. Et je tiens ici à lui retourner tout le mépris que son tweet m'inspire. Sur le débat, par exemple, aussi, sur le burkini, on a eu un défilé d'imams qui sont venus de dire non, il faut laisser les musulmanes porter le burkini, c'est islamophobe, etc. Il n'y a pas eu un seul imam de France qui a levé le petit doigt pour dire on peut tout à fait être musulmane et porter le maillot de bain. Ça, j'aurais appelé ça un imam modéré. Il faut arrêter de crier au racisme à tout va. Je trouve que la France n'a pas de leçon d'antiracisme à recevoir de la part de communautaristes, de gens qui ne cherchent pas l'intérêt collectif, mais leur propre intérêt à eux au sein de la communauté. Je ne vois pas autour de moi beaucoup d'imams modérés. Je vois beaucoup d'imams, en revanche, qui ont un double discours, qui disent dans leur mosquée qu'on doit se voiler dès l'âge de la puberté et qui viennent tenir un discours différent sur les plateaux télé lorsqu'ils sont invités. Nous sommes un pays où il y a un taux de mariage mixte extrêmement élevé. Nous avons des lois antiracistes extraordinaires, probablement les meilleures au monde. Il faut le souligner, il faut dire que c'est bien. Et moi, en tout cas, en tant que quelqu'un qui a grandi au Maroc et qui porte un nom étranger, je me sens pleinement française, je me sens très bien ici et je ne me suis jamais pris autant d'insultes racistes de toute ma vie que de la part de tous ces gens qui défendent l'islam. 3 jours après l'incendie d'une association culturelle à Chanteloup-les-Vignes et le guet-apens dans lequel les policiers disent être tombés, et puis Mantes-la-Jolie, avant cela, vous avez déclaré, reprenant des réactions sur les réseaux sociaux, il faut que la police tire à balles réelles. Une impunité parce que nous leur avons toujours cherché des excuses. Lorsqu'ils se comportent ainsi, on dit oui, mais vous savez, ce sont des victimes, c'est la faute de la société. Moi, personnellement, je désavoue cette partie-là de la gauche. Mais un bon islam, l'islam, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de textes qui sont quand même, rappelons-le, des textes écrits dans un contexte bédouin il y a 15 siècles? Est-ce qu'on parle des émanations des différents modèles politiques de l'islam qui ont existé à travers l'histoire? C'est pour ça que lorsqu'on nous dit à chaque fois qu'il y a un attentat, attention, ceci n'est pas l'islam, j'ai envie de dire, mais montrez-nous. Où est-ce qu'il est le vrai islam? Répondez-moi d'un mot. Est-ce que vous regrettez ou pas ces propos? Est-ce que je regrette les mots de employés rappeler le droit à la légitime défense? Donc vous ne le regrettez pas? En tout cas, les mots qu'on emploie... Et nous, on se soumet à rien, on se soumet à Allah seulement, et la planète entière doit être soumise à Allah. Donc ils ne comprennent pas de quoi je parle quand je dis qu'il faut se soumettre à la loi française. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous dévoyez parfois cette laïcité. Alors, je suis ravie d'abord de pouvoir répondre. Je vous avoue que je vous trouve quand même bien gonflé de dire que l'islam se soumet à l'humour. Avec la liste de toutes les personnes mortes pour avoir critiqué l'islam, pour avoir rigolé, pour avoir plaisanté en fait. Et d'ailleurs, d'autres n'avaient pas plaisanté du tout, ils étaient juste là au mauvais moment. C'est une militante islamiste
appartenant au courant des frères musulmans, qui est là aujourd'hui en train de nous dire « je veux juste me baigner avec mes enfants, nous sommes des mamans ». C'est comme pour l'histoire des adultes accompagnateurs lors des sorties scolaires. Quand même que c'est un peu gonflé de dire ça à quelqu'un qui depuis 4 ans vit avec des hommes armés, se balade dans Paris avec des hommes armés et qui est encore dans des procédures judiciaires pour, non pas pour avoir fait des blagues sur l'humour, mais juste pour avoir dit il faudrait en fait faire de l'humour sur l'islam. Les islamistes diront toujours les mamans accompagnatrices pour faire pleurer dans les chaumières. Il ne s'agit pas de mamans dans cette histoire, il s'agit de militantes islamistes qui veulent que nous changions nos lois pour pouvoir nous imposer leurs lois à elles, qui sont des lois coraniques d'un autre âge. Pour moi, on peut rire de tout, de l'islamisme, du christianisme, du judaïsme. Essayez, vous verrez que c'est pas vrai. Essayez de faire une vraie blague sur le prophète, par exemple, et vous verrez si vous pouvez en rire. Ils appellent ça respecter leurs croyances, mais respecter une croyance, sinon on est passé à la Kalachnikov, ça ne s'appelle pas vraiment le respect, vous voyez. Vous portez le voile en France, moi je veux bien entendre celles qui disent je suis stigmatisée parce que je leur porte, mais je leur dis regardez celles qui sont fouettées et lapidées sur la place publique ailleurs parce qu'elles ne le portent pas. Depuis quand faire des caricatures est un manque de respect? Il y a la liberté d'expression, c'est un droit inaliénable, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Si un journal le perd en France, ça veut dire que tous les Français l'ont perdu et j'espère que ce procès sera l'occasion de réaffirmer ce droit et surtout de le récupérer. En revanche, les messieurs, vous savez qu'il y a aussi une partie du corps masculin qui est concernée par la pudeur en islam. Oui, c'est toute la partie qui va du haut du nombril jusqu'en bas des genoux. Et ben les nanas qui sont en burkini sur les plages, leur mec il a le même caleçon que les infidèles. Il a le même caleçon Quicksilver, très à la mode, et il n'a pas un bourre-caleçon qui lui couvre le haut du nombril. Le bourre-caleçon, j'ai pas entendu. Thibault Lang.